La recherche médicale, vous le savez donc, est le véritable espoir des malades, mais en attendant, les familles, dont un certain nombre sont ici représentées, ces familles continuent à se battre quotidiennement pour résister à la maladie. Cécile et Étienne, on va prendre leur exemple. Cécile et Étienne habitent Forbach, en Moselle. Ils se battent chaque jour aux côtés de leur fils, qui s'appelle Samuel, qui a 20 ans et qui est lui aussi atteint de leucodystrophie. C'est Carole Rousseau qui nous a obligeamment prêté ces images. Cécile, 47 ans, et Étienne, 52 ans, sont les parents de Samuel. À l'âge de 13 mois, ils apprennent que leur fils unique est atteint de leucodystrophie, une maladie génétique évolutive qui endommage ses fonctions motrices. Une maladie dont on ne guérit pas. Les hommes, à table. La maladie de Samuel fait totalement partie du quotidien de la famille. Le jeune garçon éprouve bien des difficultés à effectuer les gestes les plus anodins. Comme tout jeune adulte de son âge, il tient aussi à se débrouiller seul, n'en déplaise à sa maman. C'est pas évident, hein. J'essaie de me débrouiller tout seul. Il faut que Samuel ait la sensation qu'on n'essaye pas du tout de l'infantiliser. Depuis qu'il a 6 ans, Samuel se déplace en fauteuil roulant. Il a appris à vivre avec lui, bon gré mal gré. Pour Cécile, sa maman, le fauteuil évoque la maladie et ce n'est pas toujours évident. Même si on veut oublier, des fois, on veut oublier la leucodystrophie, on veut la mettre un petit peu de côté, et bien à partir du moment où on manipule, on se dit « Ah, mince ». Donc c'est un rappel à l'ordre qui fait mal. Gravement malade, Samuel n'en reste pas moins un garçon tendance, moderne, qui aime faire du shopping et soigner son look. Pour moi, c'est très important de faire du shopping parce que comme ça, je vois des vêtements qui me plaisent pour changer un peu de style et de look. Très entouré par son cousin Guillaume, sa cousine Pauline et son meilleur ami Julien, Samuel tente de mener au mieux une vie de jeune adulte. Une vie faite de parties de baby-foot et de fou rire. Une vie normale. C'est aussi l'occasion de profiter de ses amis et parfois de se livrer à quelques confidences. Je trouve que c'est plus facile de parler entre jeunes qu'avec ses parents. Parce que les parents, ils vous conseillent sur certaines choses, alors que les jeunes, ils vous parlent d'autres choses. 16 ans après l'annonce du diagnostic, Cécile se sent toujours aussi responsable de la maladie de son fils. Samuel, de son côté, bien conscient de ses limites et des conséquences inéluctables de la leucodystrophie, a décidé de se battre et de profiter de chaque instant, de chaque rêve. À un moment donné, j'avais cru que ma vie, elle était perdue en l'air, quoi. Fichue, quoi. Vraiment, j'avais tout abandonné. Eh ben non. J'ai remis la tête et je me suis dit, Samuel, il faut que tu y ailles à la maladie. Il faut que tu combattes la maladie jusqu'au bout. Voilà. Le président d'ELA, celui qui a voulu cette manifestation, qui est rédacteur en chef de ce journal, est avec nous, Guy Alba. Est-ce que ce qu'on vient de voir à travers le quotidien de Samuel, au fond, résume bien le quotidien de toutes ces familles? Non, parce que chaque parcours est différent. Déjà, il faut savoir que la maladie peut intervenir dès la naissance, mais quelquefois plus tard, à l'adolescence, voire même à l'âge adulte. Donc c'est déjà pas pareil. Ensuite, la maladie peut soit évoluer très très vite, très brutalement, passer par exemple un enfant bien portant au stade végétatif en quelques mois, ou alors une évolution plus lente. C'est le cas de Samuel, je dirais que c'est une chance. Et on voit dans le cas de Samuel, par exemple, qu'il a envie évidemment de vivre la vie d'un jeune de son âge, de se rendre utile. Et pour lui, par exemple, on a pu trouver un patron formidable. Alors, on peut le nommer, hein, c'est Raymond Doudot, PDG de DLSI, hein, vraiment une entreprise formidable, qui a su l'accueillir, lui trouver une position utile, un job dans son entreprise. Qui le valorise forcément. Qui le valorise et qui s'adapte. L'entreprise s'adapte et Samuel s'adapte à son entreprise. Et c'est parfait comme ça. Et que peut faire l'association pour toutes ces familles?
L'association déjà offre des services. On a une psychologue, on a une assistante sociale, bientôt un médecin à temps plein qui donc répond à toutes les demandes. On organise des rassemblements pour les enfants malades, mais pas seulement. Il faut penser à toute la fratrie, à toute la famille, et donc des moments où tout le monde peut se détendre. Et puis ensuite, et surtout, je dirais, on s'adapte au cas par cas. Il faut qu'on fasse du cas par cas, comme je l'ai dit, et la maladie frappe différemment dans les familles. Les enfants sont pas au même stade, etc. Donc, on s'adapte au cas par cas et on finance des adaptations de maisons, des adaptations de voitures, des fauteuils roulants. Enfin, on compense à chaque fois ce que l'État, les organismes sociaux peuvent faire prendre en charge. On s'en occupe et on s'en préoccupe et on suit ces familles, je dirais, quotidiennement. C'est le rôle de l'association.